Qu'est-ce que c'est concrètement le cahier des charges que l'on demande à un agriculteur bio pour devenir dépendant de la marque? Quel est le terme exact? Alors, le cahier des charges, il n'y en a pas 150 000. Je dirais que nous, à partir du moment où on va produire un produit, on va le mettre dans une gamme bio, on a déjà les mêmes contraintes que l'agriculteur en bio, c'est-à-dire de se faire certifier. Donc, on doit passer une certification. Et dans cette certification, on a l'imposition de n'utiliser que les produits bio pour la fabrication de ce produit-là. Donc en fait, on est tous dans le même bateau, dans la mesure où on peut vendre ce produit avec un logo bio dessus. Le cahier des charges il est le même pour tout le monde. Mais est-ce que vous n'avez pas une demande en plus en termes quantitatifs? Alors, ce qui est sûr, et c'est un peu pour ça qu'on est parti sur au départ, sur ces produits-là, c'est qu'on s'est aperçu que quand on vendait des produits à marque nationale en bio, ça partait beaucoup moins de nos rayons. Donc on a eu une réflexion en disant, nous on est, alors principalement dans le groupe des mousquetaires, on a quand même beaucoup de produits qu'on fabrique chez nous, on a nos propres usines. Donc on s'est dit, peut-être qu'en fabriquant nos produits, donc il y a quand même moins d'intermédiaires puisqu'ils sont fabriqués chez nous, on pourra peut-être mieux vendre ces produits-là et du coup les mettre plus accessibles à l'ensemble des consommateurs. Donc c'est pour ça qu'on est parti un petit peu là-dessus, ce qui s'avère vrai. La deuxième réflexion qu'on a eue, et j'en ai entendu parler tout à l'heure, donc ça m'a fait un peu sourire, c'est qu'au départ on avait des packaging qui étaient un petit peu vieillots sur nos marques bio et ça sortait pas. Et donc on a eu une réflexion sur le packaging, c'est-à-dire qu'on a remis plus de couleurs, plus de design, etc. Et là on s'aperçoit qu'on vend beaucoup mieux. Donc cette notion d'emballage, elle est quand même importante. Par contre, on a voulu aller jusqu'au bout de la démarche en voulant quand même des emballages recyclables, etc. C'est-à-dire qu'on n'a quand même pas réfléchi n'importe comment sur la stratégie packaging. Et je vais demander à Monsieur Foucault, à votre dimension, vous êtes un agriculteur de la Confédération paysanne, donc avec une petite production, si j'ai bien compris, puisque vous voulez rester à taille humaine. Est-ce que vous envisagez un jour d'aller taper à la porte de la grande distribution pour pouvoir écouler un produit, ou est-ce que c'est complètement non, et vous préférez d'autres circuits? Alors personnellement, c'est complètement exclu, mais c'est pas un job, c'est au vu de ma situation personnelle. C'est aussi parce que j'ai la chance de vendre un produit qui est fini. C'est des petits calicots, des petits fromages de chèvre, excellent. Et donc je peux les vendre directement aux consommateurs. Avec maintenant l'expérience que j'ai, etc., j'ai une clientèle. Le débouché, pour moi, n'est pas un problème. Et ce que j'expliquais justement tout à l'heure à deux élèves là, qui me posaient la question, ce regard du consommateur, et en général, on a beaucoup de plaisir le jour du marché où on a cette perception. Donc c'est vrai que ça fait partie d'une globalité. Mais ça, c'est notre réalité personnelle. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait... après, les supermarchés, j'aime ou j'aime pas, ça c'est mon problème. Mais ils font partie, ils représentent une énorme quantité de ce qui est commercialisé comme aliment. Donc ils font partie du paysage commercial des productions alimentaires. Et je n'ai rien contre le fait qu'ils aient du bio et donc qu'ils aient des partenaires producteurs qui vivent. Et donc des agriculteurs qui fassent ce choix de vendre en distribution. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Que cherche la grande distribution? Elle peut être sincère individuellement. Enfin, je veux dire, je n'ai vraiment pas du tout envie de faire la tête à qui que ce soit sur la table. Mais pour elle, à partir du moment où le segment bio, le segment en termes commercial, est devenu important, il est devenu intéressant. Donc ils se sont intéressés en bio. Il y a 15 ans ou 20 ans, vous alliez dans un supermarché, le rayon bio, il était rikiki, quoi. C'était
2-3 produits très originaux, etc. Maintenant, Carrefour, tout ça, ils ont des linéaires, excusez-moi, Intermarché certainement aussi, des linéaires bio qui sont devenus très importants. Mais ils ne le font pas par militantisme, ils ne le font pas par éthique, ils le font parce que ça représente chez eux un segment commercial qu'ils ne peuvent pas négliger. Après, il est important de les pousser dans leur retranchement pour qu'effectivement ils respectent en même temps que le cahier des charges bio, ils respectent une cohérence au niveau de l'emballage, parce que c'est vrai que quelque part, à quoi ça sert de manger bio pour faire du bien à la planète si c'est pour acheter des aliments qui sont suremballés comme des produits classiques, c'est quand même utile. Ce serait bien qu'effectivement ils aient comme interlocuteurs des producteurs locaux, et puis ce serait bien si effectivement c'est du bio à petite échelle plutôt que du bio industriel, etc. Mais bon, ça c'est... Voilà, il faut les pousser dedans, mais il n'y a pas de... d'antagonisme a priori entre le bio et la grande distribution. Je pense qu'il ne faut pas opposer les gens. Il y a des circuits de distribution différents. Il y a la grande distribution, il y a les AMAP, il y a tous ces regroupements de producteurs là, qui vont fleurir un petit peu partout. Et il y a aussi le producteur qui a envie de vivre de son produit et de le vendre chez lui à la ferme ou au marché. Mais il ne faut pas opposer les gens, à mon avis. Tout est possible. Je posais la question à la Chambre d'agriculture de la Dordogne. Est-ce que vous mettez bien en relation les agriculteurs bio et la grande distribution? Est-ce que vous concevez que c'est votre rôle? Alors, je vais encore faire un clivage bio. En effet, je mets en relation les producteurs locaux, mais pas forcément bio. S'ils sont bio, ils sont bio. C'est un plus, mais le but de la Chambre, en fait, nous, c'est de promouvoir le département, les gens du département, la production du département. Donc, mon travail, en effet, auprès des intermarchés ici présents ou d'autres enseignes, c'est de leur apporter un nouveau débouché, tout simplement. Donc, en effet, je fais ce travail-là, mais on ne se contente pas au bio, parce que il y a d'autres productions sur le département qui sont, à mon sens, importantes de retrouver dans les linéaires des magasins. Voilà, on ne peut pas s'arrêter qu'à cette identité-là. Après, tout à l'heure, on parlait aussi je pense qu'il est important pour remettre tout le monde quand même, et c'est vrai que monsieur a bien raison de ne pas vouloir séparer ou d'opposer les secteurs. Le bio, c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui la grande distribution en a besoin et pourquoi les producteurs en produisent. Je pense qu'à mon sens, c'est avant tout parce que c'est un besoin de vous. C'est votre demande, c'est la demande du consommateur au quotidien. Plus le consommateur demande, plus forcément derrière la production va se faire. Je pense, en effet, il y a 20 ans, il n'y avait rien dans les linéaires, ça n'existait pas, où c'était vraiment marginal. Et pourquoi au jour d'aujourd'hui on voit des rayons complets ou des magasins complets de bio qui se font? Parce que tout simplement, il y a de plus en plus de demandes. Il y a des gens qui sont vraiment militants, qui vont vraiment aimer le bio parce que c'est une conviction chez eux, limite une façon de vivre. Il y en a d'autres qui vont acheter ça par effet de mode. Il y en a d'autres qui vont acheter ça parce que la couleur leur plaît. Ou alors d'autres, même certains, j'ai vu dans certains magasins, ils achètent ça parce que leurs amis achètent du bio, ça fait du bien d'acheter du bio. Donc c'est vraiment un effet de mode, et je suis méchant, mais dans 20 ans ou 30 ans, on va peut-être nous pondre un nouveau truc, encore plus que le bio, le sur-bio, l'extra-bio, j'en sais rien, mais on sortira peut-être un nouveau truc qui fera qu'encore les agriculteurs vont essayer de s'adapter pour produire quelque chose d'autre. Le bio, c'est génial, parce qu'en effet, c'est vrai qu'on protège l'environnement. C'est le premier truc qu'il faut retenir dans le bio. C'est vrai que tout à l'heure, on est parti sur du goût, autre chose, et moi je suis le premier à dire que c'est vrai, des fois, je ne sais pas le distinguo entre du bio et du conventionnel, peut-être sur quelques identités de produits, et même des fois, je pense que le bio, c'est bio, et en fait, c'est pas bio. Donc voilà, mais avant tout, il faut retenir une chose, c'est qu'on protège, on va dire, l'environnement. Et c'est pas négligeable aujourd'hui, c'est tout ce qu'on pollue au quotidien dans nos villes. Donc voilà, c'est à remettre, je pense, quand même en avant. Mais en attendant, il ne faut pas vouloir opposer, on va dire, les secteurs. Je pense que chacun a besoin l'un de l'autre, et c'est en fonction de vous, en fait, c'est vous qui faites, on va dire, l'avenir de demain, avec votre demande. Donc, je peux que quelqu'un. La grande distribution a basé son succès sur les prix bas et le bio sur la qualité des produits, leur goût, le respect de l'environnement et la reconnaissance du travail du producteur. Donc le bio et la grande distribution semblent opposés. Les produits bio ne perdraient pas un peu leur âme dans ces magasins. Je demande ça. Je crois que ta définition n'est pas
excellente. Je crois que enfin, je ne vais pas parler à la place de la grande distribution, mais moi en tant que consommateur, il me semble que la grande distribution, elle se propose de t'offrir des produits, effectivement, au coût le plus bas pour toi, mais que ce soit dans n'importe quelle gamme. Concrètement, tu vas dans le rayon œufs d'un supermarché. Tu vas trouver des œufs qui sont, je crois, pouvoir dire qu'actuellement, ils doivent être les moins chers, qui sont au niveau de, ça doit être de 10 centimes, ou 11 centimes, je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc tu vas trouver un œuf à 10 centimes, donc ça sera sur ton œuf, il y aura un numéro. Le premier numéro, c'est un 4, un 3, pardon. Donc c'est élevage de poules pondeuses en batterie, etc. Donc au sol, les poules, elles ont 2 feuilles comme ça pour. C'est ça la surface qui est allouée à chaque poule. Hein. Avant c'était ça, c'était une feuille à 4, maintenant c'est une feuille à 3. Elles ont des ongles fourniers, le bec, etc. Elles ont une alimentation stérée. Elles sont sous lumière tout le temps parce que comme on n'a pas trouvé le moyen de faire une poule plus d'un œuf par jour, et bien, on a trouvé le moyen de raccourcir les jours. Donc la poule elle est tous les 20 heures, comme ça elle fait un œuf tous les 20 heures. Donc ça c'est, voilà, tu achètes ça, ça te coûte 10 centimes, c'est certainement l'œuf le moins cher dans cette gamme-là, avec les conséquences que ça a derrière pour ta santé, pour l'environnement, pour le producteur, etc. Pour la filière agricole, etc. Et puis tu as en haut de gamme un œuf bio qui peut aller jusqu'à 40 centimes. Hein. Aussi, hein. 40-45 centimes. Avec un petit emballage mignon. Ils sont même positionnés par 4 quelquefois, parce que si ça fait trop, un truc comme ça. Donc, puis ça paraît moins cher, parce que tu as le prix qui est multiplié par 4, etc. Quand tu achètes, au lieu d'acheter une boîte de 6 œufs, tu achètes une boîte de 4 œufs, ça paraît moins cher. Enfin bref. Et donc je crois que l'objectif du supermarché, c'est quel que soit le type de gamme, enfin, de qualité de produit que tu vas prendre, elle prétend le prix au moindre coût. Bon. Il se trouve que si tu vas sur un marché, que tu achètes un œuf bio, qu'il y en a, parce qu'on n'a pas tout le temps, comment, en général, tu vas le payer 35 centimes, 30 ou 35 centimes. En bio, garantie bio, avec le même numéro 0 qui veut dire élevage bio sur le marché. Donc en l'occurrence, le discours du supermarché, à mon avis, il est faux. Parce que tu vas trouver l'œuf biologique directement au producteur moins cher sur le marché qu'au supermarché. Mais bon, c'est pas aberrant, si tu veux, que dans un supermarché, tu as à la fois de l'œuf avec un numéro 3, donc élevage le plus industriel, et un œuf avec le numéro 0, élevage le plus bio. Donc, si j'ai bien compris, on va parler de deux façons d'appréhender la vie, enfin de 2 modes de vie. Entre des gens qui n'ont peut-être pas forcément les moyens et forcément le temps et qui vont faire une fois par semaine leur cours en supermarché, leurs courses parce qu'ils n'ont pas trop le temps, et d'autres personnes qui ont besoin d'un peu plus de temps et peut-être d'un peu plus d'argent pour aller sur des marchés ou prendre des contacts pour appartenir à des AMAP et des circuits courts. C'est peut-être aussi ça la différence qui nous est présentée sur le choix. Après, en sachant que ce choix il est un peu simpliste, parce qu'il n'y a rien des tout blancs ni noirs, et à mon avis, aujourd'hui, en tout cas, quand je regarde dans mon cercle familial, amical, etc., donc, qui est celle qui est, je ne sais pas que représentatif de tout le monde, mais il y a une grande majorité qui vont à la fois au supermarché pour acheter tout ce qui est tout venant, on va dire, et ensuite pour les fruits et légumes, ils sont dans une AMAP parce qu'ils préfèrent avoir la relation avec les producteurs, ils ont des légumes qui sont un peu meilleurs, etc., et un tarif qui est au moins aussi peu cher, voire encore moins cher que ce qu'il y a au supermarché, etc. Donc à mon avis, la différenciation, elle n'est pas uniquement sur les moyens financiers ou du temps, elle est surtout sur de l'information et sur de la connaissance des différents circuits de distribution qu'il y a à la distribution des consommateurs. C'est pas parce qu'on habite au centre-ville de Bordeaux, comme ça n'est pas, qu'on doit consommer uniquement au supermarché et qu'on bosse 50 heures par semaine et qu'on est allé aujourd'hui et que demain je vais dans le sud, etc., qu'on n'a pas le temps d'aller consommer avec des producteurs locaux. Mais c'est sûr que ça demande une autre organisation et savoir un peu les autres circuits de distribution. Donc il faut pas, il n'y a pas que du supermarché ou que du marché, il y a un mix de tout. Et ce qui est très important, et ce qui est nécessaire à penser,
c'est qu'il faut que le consommateur soit au courant des différents choix qu'il a, des différents circuits de distribution qu'il a à sa disposition, et ensuite il fait son libre choix en fonction de ses envies, de ses moyens et de ses sensibilités. Donc là, on est retombé à peu près sur ce qu'on disait précédemment, l'éducation, l'information, le choix individuel. J'aimerais faire un sondage. Quels sont ceux dont les parents ont recours à une AMAP? Vous savez tout ce que ça veut dire, pardon? Alors, une AMAP, c'est une association de producteurs locaux avec lequel on fait un espèce de contrat. Et chaque semaine, on va se servir chez eux. Ce sont les produits, souvent ça se fait dans les villages. Et on va se servir chez eux de la production qu'il y aura. Donc c'est un engagement qu'on prend sur une année. Combien il y en a qui en font partie là? Ah oui, c'est... Lever plus haut pour moi bien. Excusez-moi, oui, voilà. Et là, c'est très minoritaire. Oui, mais c'est déjà très bien. C'est là la moyenne. La moyenne, elle est de combien? Ah, c'est ridicule, c'est 0,5%. En bio, pour donner aussi resituer un peu les chiffres sur le marché, je suis désolé, je vous dis que le bio, après peut-être que vous pourrez aussi avoir la version conventionnelle, mais sur le bio, la vente directe c'est à 17% du marché. Donc dans vente directe, j'entends à la fois les AMAP, les marchés, la vente à la ferme, comme les avec les monsieur, etc. C'est à peu près 17% du marché. Après, la grande distribution, enfin la distribution spécialisée, donc le Biocoop, la Leclerc, etc., toutes les enseignes, c'est à peu près 40% du marché. La grande distribution, c'est entre 40 et 50%, ça dépend un peu des années. Et après, les 3 à 4% qui restent, c'est le petit fourra, la restauration pour les prix et le divers. Donc, je parle que pour le bio. Et après, pour le conventionnel, je ne sais pas, mais les chiffres doivent être certainement le même ordre, je pense. Oui, je pense. Enfin, après, si on reste sur la Dordogne, les maraîchers du Mans en Dordogne, c'est 100% en vente directe. Après, on a une organisation des maraîchers. Par contre, il y a une très grosse organisation sur la partie élevage. Donc, je veux dire, si on raisonne globalement sur l'agriculture, je pense que ça dépend. Il y a des cultures, il y a des types d'agriculture qui sont très intégrés, comme l'élevage, comme les grandes cultures, il y a la part d'agriculteurs qui font exclusivement la vente directe qui est très faible. Et après, il y a des types d'agriculture, comme le maraîchage, comme les agricultures avec une transformation à la ferme. Là, c'est quasiment que de la vente directe. Bon, je crois que pour tous les premières qui vont travailler sur la logistique, les circuits courts, les différents types de circuits et puis l'impact carbone du transport, enfin, il va falloir utiliser tout ça. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce que vous avez entendu entre les relations entre la grande distribution et le producteur bio? Est-ce que vous ne pensez pas que si on achète moins bio, mis à part le prix, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de publicité, enfin, ça reste assez comment dire, dans les champs, quoi. Enfin, à la télévision, on ne voit pas beaucoup de pubs pour les produits bio, c'est vrai. J'ai l'impression que je ne vais pas regarder beaucoup la télé. Parce qu'en disant le bio, on fait que ça à la télé depuis 5 ans, ça explose sur tous les. Enfin, c'est l'un des premiers. L'environnemental. Oui, voilà, l'environnemental. C'est le vert. Même McDo, on communique quand même pas mal maintenant. Après, dans les magasins, je pense que je peux parler pour la réseau de distribution, c'est de plus en plus affiché. Ils font même des entités complètes bio. Donc, il y en a de plus en plus. Après, je pense que vous n'achetez pas en priorité, toujours, on revient toujours à l'aspect pécunier, c'est toujours plus cher. Mais plus vous achèterez, je pense que plus il y aura de demande, forcément, plus le prix aussi baissera, c'est la loi du marché. Donc, voilà. Pour répondre aussi à la question de tout à l'heure, le comportement, je ne crois pas dire de bêtises en me rappelant que la grande majorité des gens n'ont pas un comportement strict, c'est un mélange. Ça veut dire qu'il y a, tu pourras peut-être me dire, je crois qu'il y a une énorme majorité, je crois que c'est plus des 3/4 des Français, qui achètent de temps en temps un produit bio. Donc il y a bien quand même la connaissance de la filière, de l'existence, etc. Mais ce sera plus réservé à un achat plaisir, avec une rencontre peut-être en vacances, ou bien un autre type
façon d'acheter que vraiment la grande consommation hebdomadaire, tu vois, avec le rituel au supermarché, où en fait on dit aussi que l'alimentaire, dont la part dans la dépense